Derrière moi se trouve un monstre hors catégorie. Au premier abord, vous pourrez penser qu'il s'agit simplement d'un scooter, mais ne vous y méprenez pas, c'est bien plus que ça et vous allez découvrir pourquoi. Soyez attentifs parce qu'il va y avoir un jeu concours qui va être lancé dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Ok, je suis sur la première balade avec le scoot. Oh, le siège, il est incroyable. J'ai jamais vu un siège aussi confortable de ma vie. Ça freine pas de ouf, hein. Là, je suis en neutre. Ok, petit point neutre. Ah, le clignotant, il s'enlève pas tout seul, ok. Ça fait des années qu'il est chez moi. Mais du coup, je m'en suis jamais servi vu qu'il avait des vitesses. Quand j'étais petite, bah, je prenais pas. J'ai l'impression d'être sur un jouet Playmobil, je vous jure. Et allez, on passe à la troisième. Ouais, la 3. Là, je rebondis. La poignée, par contre, elle est un peu dure. Et le frein, il est vraiment dur. Je suis en première, là, non? Ah non, ok, je suis en neutre. Pas sûr que j'y arrive, hein. En fait, moi, ce qui me stresse dans les scooters, c'est qu'il n'y a rien, là. Il n'y a rien entre mes jambes que je peux tenir. Là, je suis en quoi? Là, je suis en 3, non? Ok. Et en fait, quand je prends les virages, moi, ça me stresse de rien avoir. Moi, j'emmène ma moto vraiment avec mes jambes, quoi. Donc, je suis 1000 fois plus rassurée avec un 1000, un truc énorme, qu'avec ça. Mais je m'y fais, hein. Regardez. Je commence à l'avoir en main. Faut pas que je cale parce que c'est une vraie galère pour le démarrer. Oh bah, la priorité, Michel. C'est vraiment rigolo. On est bon, on est bon, on est bon. À 3. Ouais. C'est dommage que le poids-pote il fonctionne plus là. Il y a 100 000 rétros. Il n'y en a aucun qui a réglé. Laisse tomber, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même. Les freins par contre, mais c'est du béton ce truc là. Il n'y a que ça là. En plus, il faut avoir des grandes mains. Il faut après que j'essaye de m'arrêter quelque part et que je le redémarre. Mais en fait, je suis pas sûre d'arriver à le redémarrer. Béquille. Elle est où? Oh là là. One eternity later. Mais comment on... Ah voilà. La petite latérale. Première virée avec le scooter. Done. Et quand je vous disais la selle, mais regardez, attendez. Regardez tous les ressorts là qu'il y a dedans. Elle est... Mais regardez-moi ça. Bon, là clairement le but est de redémarrer le scooter. Du coup, on a le petit bouchon là qu'on va pouvoir tirer. Ça s'appelle le starter. Soit avec le kick. Bon, c'est déjà assez compliqué avec le starter, vous allez voir pourquoi. Hop, on met sur on. On tire le starter. Là, on va venir embrayer, donc on est bien en neutre, tout va bien. Et on va venir appuyer. Et en fait, quand on appuie sur le démarreur, il faut en même temps accélérer un peu. Alors attention, c'est parti. Allez, belle gosse. Tout à l'heure, j'ai... Oh merde. Belle gosse de rien du tout. On recommence. Et là, normalement... Oh là là, je fais tout trembler. Là, c'est bon, là. On est bon, là. Mettez-moi une note sur 10. On repart. Là, j'ai mis la petite béquille latérale, comme vous voyez. Sinon, on en a une centrale ici. Mais clairement, il est super lourd. Il va pas caler, là, quand même. Et pour le descendre de la béquille centrale, c'est une galère. Bon, moi, je vais partir avant qu'il cale. Youhou! Vous voyez, ça, c'est la nouvelle version de celui-ci. Si vous deviez décrire ce scooter en un mot, comment vous le décririez? Ou en une phrase, si vous voulez. En tout cas, l'effet rétro est super bien réussi. Vraiment, ça, c'est du coup un truc pour se balader. Ah, tu vas pas faire la vitesse, tu ne fais la course avec personne avec ça, en fait. Oh, le petit voyant clignotant. Au niveau des pieds, bah, sinon, on a les pieds à plat. Et là, on a une petite voiture rétro. Alors... je suis obligée de m'arrêter. Regardez-moi cette voiture. Elle est dans un état mais tellement impeccable. Par contre, je crois qu'il a laissé les phares, non? Là, il a laissé les phares. C'est la journée du rétro aujourd'hui. Mais regardez-moi l'intérieur. Elle est tellement impeccable, je suis choquée. Waouh, 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 waouh. Coucou. On perd pas de temps. Je vous emmène avec moi pour découvrir ce nouveau petit monstre. Let's go. Laissez-moi vous présenter ma version du scooter. Et oui, car il s'agit de mon scooter
personnel. Là, vous l'avez compris, c'est le Piaggio Vespa. Mais celui-ci ne date pas des tout premiers, tout simplement parce qu'en fait, ils ont fait plusieurs rééditions. Et celui-ci est sorti en 2004. Petite histoire du Vespa Piaggio. Il est né le 23 avril en 1946 à Florence par la compagnie Piaggio, qui en fait était un concepteur d'aéronautique pendant la guerre. Et c'est le premier qui a créé le prototype de ce scooter en 1945. Pourquoi le nom Vespa? Tout simplement parce que quand le premier prototype de ce scooter est sorti, le créateur s'est exclamé on dirait une guêpe, et en italien une guêpe se dit Vespa. Voilà tout simplement pourquoi ce scooter porte ce nom. Pourquoi et d'où est venue l'idée de créer ce scooter assez atypique? Après la guerre, ils ont voulu développer un 2 roues pour créer une nouvelle débouché pour l'usine. Trial a donc demandé à l'un de ses ingénieurs de créer un mode de transport moderne, économique, qui pourrait être conduit aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ne salissait pas les vêtements, contrairement à la moto. Le premier modèle a été présenté en 1943, mais son design un petit peu grossier ne convenait à personne. En 1978 que Vespa donnera naissance au PX, donc à ce scooter, vraiment grâce à cette version PX que l'on va pouvoir avoir le scooter en 80 cm3, 125 et même 200 cm3. En 2007, on va avoir la fin de la vente et de la fabrication en Europe de ce Vespa PX à la suite de la législation européenne sur les moteurs de temps qui étaient trop polluants. En 2011, Piaggio va relancer la Vespa PX après lui avoir fait passer des tests pour la norme Euro 3. En 2016, la production du PX cesse définitivement avec l'adoption des normes anti-pollution Euro 4. En 2019, Vespa a dû se réinventer et créer le Vespa Electrica. En 2021, pour son 75e anniversaire, la Vespa est déclinée en une édition limitée. Ah merde. Moi je galère un peu, hein, je vous le dis. Entre le neutre, la 2, on voit pas trop quoi. En plus il a caché le point là avec son coverage. Franchement c'est une super expérience à faire, hein, tester ça. La galère, bonjour, c'est moi. Bon ça du coup avec la chaleur là qu'il fait, sous 35 degrés c'est pas trop mal. Oula là je recule, attendez. Et je galère pas autant sur les grosses motos. Attendez on passe à 4. Ouais Maurice, bah du coup toute la poignée elle tourne quoi, l'embrayage il se retrouve à perpète, laisse tomber. On peut faire des petits slaloms. Voilà, oh ça tient pas la route ce bordel. Et je vous jure les scouts et moi, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Mais je vous avoue que celui-ci, on peut pas vraiment le classer en scout. Quand même il a des vitesses, il a un petit look, il a un truc tu vois. Oh ça n'avance pas du tout. Bon, je crois que je vais rester sur les motos. Quand on rétrograde, ça freine super bien. Franchement, je dois quand même avoir un sacré look. Hein. Entre le casque intégral, la GoPro, les gants, le manteau. Là, si je lâche, normalement, je vais caler. Je comprends rien. Je trouve que le trou n'est pas en face des autres. En fait, il faut accélérer un petit peu avant de lâcher l'embrayage. J'ai passé la 2 ou la 3 là, j'en sais rien. Ouais, l'essence elle a baissé 1,77. Mais c'est incroyable. Hier je l'ai payé 1,79 et la dernière fois 1,8. Voilà, c'est vraiment essence. Mais ça m'angoisse tellement de rien avoir ici à tenir. Je me dis du coup si je tiens rien ça tombe. Un défaut de motard, vous comprenez. Hein. On n'est pas scooteriste ici. Je peux le faire. Ok, donc panique. Tu accélères, tu lâches l'embrayage. Et c'est parti. On dirait que je suis en train de m'entraîner pour le permis quoi. Regardez ce qu'on a, un porte-bagages. Ça, il n'y a rien de plus pratique. Et on a un autre petit compartiment, ce petit vide-poche. Hop, on ferme, évidemment, on peut le verrouiller si on veut. Je n'ai pas encore parlé de l'aspect de ce scooter qui est quand même atypique, on va pas se le cacher, tout simplement parce qu'on a vraiment voulu le rendre rétro à fond. Donc déjà, cette couleur crème, c'est vraiment les couleurs qu'il y avait à l'époque. On a pris aussi des flancs blancs. On a évidemment tous les petits stickers qu'on est venu ajouter au fur et à mesure. Ces deux sièges, comme je vous ai dit, qui sont ultra confortables. Toutes ces petites franges un petit peu partout, aux couleurs du scooter. La petite casquette, le petit damier, la petite pin-up, vous voyez. On reste vraiment dans tout ce côté rétro. Les petits détails Vespa, voilà, qu'on n'a pas en rouge, un petit peu vieilli. On en a ici,
On en a juste ici, on va en avoir aussi devant. Rajouter aussi ces petites protections. Et en bas, on va avoir rajouté cette petite bavette, voilà, avec une petite plaque qu'on avait trouvée, qu'on trouvait un petit peu rétro. Si vous avez des idées pour le rendre encore plus rétro, franchement, n'hésitez pas à nous les partager. Comme vous avez pu le voir dans mes stories, mon chien a littéralement mangé un de mes gants et c'était des Racer dans la même marque que ceux-là. Franchement, c'est mes préférés tout simplement parce qu'ils sont vraiment pile poil à la taille. Ça ne baille pas, ils résistent super bien, ils tiennent pas trop chaud. Là, du coup, ils étaient en rupture de stock sur ceux que j'avais. Donc, j'ai pris un autre modèle été, franchement hyper simple, hyper discret. Et je vous propose de gagner ces gants. Donc, ceux-là, ce sont le modèle femme. Je vous mets juste à côté le modèle homme qui est aussi à gagner. Donc, vous pourrez gagner les deux. Je vous mets un post sur mon Instagram où il y a toutes les conditions pour y participer. Et si en plus de ça, vous laissez un petit commentaire sous cette vidéo comme quoi vous participez au jeu concours, vous avez bien plus de chances de gagner, donc n'hésitez pas. Et en attendant, guys, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, good luck. Et voilà, guys, regardez comment rendre les gants. Franchement, ils sont ajustés pile poil à ma taille. Ils sont trop bien. Je suis trop contente. N'hésitez pas à participer au jeu concours si vous aussi vous voulez tester cette marque. Voilà, vous avez un petit jeu concours, produit 100% gratuit. Et c'est uniquement sur mon Instagram. Allez pas sur des faux comptes là qui essayent toujours d'arnaquer les gens. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo un petit peu différente. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous le présenter. En attendant, moi, guys, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, ride safe.